Alexandra, du coup, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton offre et de ton approche aujourd'hui? Tu adresses des entreprises, tu adresses aussi des particuliers. Moi, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu plus de ton parcours. Avec plaisir, Eva. En fait, moi, j'ai un parcours professionnel qui se scinde en deux parties. J'ai une toute première partie qui est quand même substantielle puisqu'elle représente plus de 20 ans dans des grandes organisations où j'ai exercé des fonctions managériales autour du business, d'accord. Et j'ai une deuxième partie, j'ai fait le saut il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près une dizaine d'années, pour cette fois-ci m'orienter autour d'activités de coaching, de conseil et de formation. En réalité, je me suis beaucoup appuyée, tu t'en doutes bien, sur ma première vie professionnelle pour pouvoir exercer le métier que j'exerce aujourd'hui. Très clairement, pendant ces plus de 20 ans passés, j'ai bien identifié quel était le niveau de performance qui était attendu, quel pouvait être le niveau d'exigence aussi, les préoccupations, qu'il s'agisse de direction, des managers, des consultants ou de n'importe quel autre collaborateur, des équipes business. Et tout ça, évidemment, a été un terreau pour moi qui me permet aujourd'hui d'exercer ce métier avec beaucoup de plaisir et, je l'espère, d'efficacité. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire ce qui définit ton cœur de métier? Oui, tout à fait. Je pense qu'après ces années passées à accompagner différentes populations, comme je te l'ai dit, hein, je peux être amenée à travailler avec des dirigeants en one-to-one, avec des associés. Je peux travailler avec des équipes au global qui ont des responsabilités. Ce que je remarque finalement, c'est que ce qui, moi, m'anime le plus, ce qui définit d'une certaine façon ma signature, si je pouvais utiliser cette terminologie-là, c'est bien d'accompagner au sens large dans le leadership. Voilà. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes ont un point en commun, c'est que généralement, elles veulent être accompagnées pour poser un moment de réflexion, puis ensuite décider, et je les accompagne là-dessus, et mettre en action. C'est là que j'interviens précisément, pour aider à décider et mettre en action. Ces trois dimensions dont tu parles, le coaching, le Oui, conseil, la formation, oui. ça donne quoi concrètement pour les gens que tu accompagnes? C'est d'abord et avant tout utiliser les ressources que t'apporte la personne qui est en face de toi ou le groupe de personnes qui est en face de toi, et donc de partir de ces ressources qui sont vraiment hyper importantes dans le coaching pour transformer, emmener vers la décision, vers la transformation. Arrive un moment où, bien souvent dans l'accompagnement, on peut me demander un regard d'experte en me disant, tiens, c'est un sujet que tu as déjà adressé, que tu connais, que tu maîtrises, donne-nous ton avis. Et là, on bascule dans le conseil. Et bien évidemment, lorsque le moment est venu, et si la situation s'y prête, je m'exerce dans cette discipline-là. Et enfin, il y a vraiment une dimension qui est très importante pour moi, et tu le sais, c'est la dimension de la pédagogie, d'accord, de la transmission. C'est une valeur très forte pour moi. Et donc, mon enjeu, c'est de permettre aux personnes que j'accompagne, quelles qu'elles soient, et aussi aux groupes de personnes d'être complètement autonomes dans leur développement tant personnel que professionnel. Le leadership, c'est devenu ton sujet de prédilection, voire d'excellence. En effet, le leadership est vraiment un sujet de prédilection pour moi. J'ai compris que le leadership était la pierre angulaire de la performance durable. En réalité, le leadership, c'est quoi? C'est être soi, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres et vraiment s'inscrire dans une logique de performance et de solution. On parle beaucoup de leadership aujourd'hui, Oui, de manière générale dans la oui, société. beaucoup. C'est un sujet qui est assez plébiscité. Oui. C'est quoi ta définition à toi? Alors, ma définition du leadership, elle est assez simple. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, ça c'est la première chose, qui a de l'ambition, c'est la deuxième chose, et qui, naturellement, va chercher à influencer d'une manière ou d'une autre, faire en sorte qu'il y ait une adhésion autour de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Alors, je dis il, mais bien évidemment, ça peut être elle. Et d'ailleurs, j'ai tout un accompagnement autour des femmes sur cette thématique-là. Un leader ou une leaduse, c'est une personne qui, à un moment donné, va vraiment donner l'envie d'être suivie et de générer derrière elle ou lui d'autres leaders. Attention, et c'est ça la différence entre être leader et être simplement influenceur, parce que souvent il y a une confusion. C'est qu'un influenceur ou une influenceuse crée des suiveurs ou des suiveuses. C'est pas du tout le cas pour le leadership. Quand on est dans le leadership, on doit vraiment faire en sorte de créer de nouveaux leaders pour pouvoir évidemment voir plus loin et voir plus haut. Je dirais qu'en complément de cette définition-là, par rapport au leadership, ce qui est important, c'est d'intégrer le fait que c'est pas seulement une compétence, parce que le leadership, c'est une compétence. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où on peut apprendre et développer sa compétence pour être vers le leadership, pour développer, pardon, son leadership. Pour autant, moi, je considère que c'est plus une énergie. Voilà, c'est un mindset, c'est une façon d'être au quotidien. Et d'ailleurs, on peut être leader
dans le cadre professionnel et dans le cadre privé. Il y a vraiment quelques compétences qui sont clés, fondamentales pour pouvoir développer cette posture et cette énergie. D'abord, il y a une compétence autour de l'intelligence émotionnelle au sens large. Être capable de comprendre ce qui se passe en soi, c'est très important. De comprendre ce qui se passe chez l'autre, d'accord ? Donc là, on est vraiment dans la logique de l'empathie, et c'est très, très puissant quand on veut développer son leadership. Il y a une compétence autour de la façon d'être et de s'exprimer. Donc, il y a une dimension autour de la posture et il y a aussi une dimension autour du verbatim. Comment j'exprime les choses de telle sorte que je sois comprise, entendue et impactante. Ok, donc concrètement, quand quelqu'un vient te voir, vient solliciter Oui. ton accompagnement, comment ça se traduit? Alors déjà, je lui souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec cette personne sur ce sujet-là. Et pour tout te dire, rares sont les personnes qui arrivent et qui me disent « je veux travailler mon leadership ». En réalité, ça se présente autrement. C'est plutôt « j'ai des difficultés à prendre ma place, aide-moi ». J'ai envie d'impacter lors d'une intervention, aide-moi. Je veux construire une équipe qui va être cohérente par rapport à un sujet particulier, par exemple dans le business, aide-moi. On est plutôt sur ces sujets-là. Du coup, le terme de leadership n'est pas toujours employé comme ça, from scratch, quand on vient me voir. Alors, comment je fais ? En fait, j'ai 4 axes de travail. J'ai un premier axe où on va vraiment être sur la dimension cognitive. Donc, on va travailler sur les pensées. Je pense notamment à toutes les croyances limitantes qui pourraient empêcher d'accéder à ce leadership. On y reviendra dans d'autres circonstances. Ensuite, je travaille sur le comportement. Très important de savoir comment finalement se comporter au quotidien et dans l'acte spécifique du leadership pour pouvoir enrichir cette posture. Je travaille bien évidemment sur la dimension émotionnelle, d'accord ? Comprendre ce qui se passe en soi, comprendre ce qui se passe chez les autres et faire en sorte que tout ça soit parfaitement aligné. Et pour terminer, je travaille beaucoup sur la communication au sens large. Donc communication évidemment orale et non orale, communication non verbale évidemment. Là, on est sur les sujets de posture, mais aussi d'usage des mots. Quels mots j'emploie ? Et je travaille beaucoup notamment sur la dimension narrative. Le leadership, ça peut aussi s'adresser comme ça, c'est-à-dire inviter les personnes à utiliser des mots justes et qui soient bienveillants vis-à-vis d'elles-mêmes, pour parler d'elles, pour parler de ce qu'elles font, pour inscrire une histoire, faire un storytelling qui va faire qu'à un moment donné, on va se sentir profondément à l'aise dans ce leadership. Chaque cas est unique et l'idée d'utiliser un protocole n'aurait aucun sens. Puisque d'ailleurs, comment le faire ? Puisque parfois je suis en one-to-one, parfois face à 2 associés ou parfois dans des groupes beaucoup plus larges. Toujours est-il que, quelle que soit la situation à laquelle je suis confrontée, je veillerai, sans forcément le dire, mais je veillerai à articuler mon travail autour de ces 4 axes. Et bien évidemment, je mettrai le focus là où il le faut, là où je sens qu'il y a une nécessité d'accompagnement spécifique.